Bonjour bien-aimés, c'est Maman Naomi. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre discussion. La dernière fois, nous parlions des dictats de la beauté de la femme. Aujourd'hui, nous continuons avec la beauté de la femme, mais nous nous attardons sur la femme noire. Nous disions que la beauté, elle a beau être universelle, tout le monde peut trouver quelque chose de beau. Beaucoup de personnes, plusieurs personnes peuvent trouver la même chose belle, hein, mais la beauté, en quelque sorte, elle est plutôt culturelle. Ce qui veut dire que ce que l'on trouve beau dans une culture n'est peut-être pas, ne rencontre peut-être pas la même les mêmes sentiments, les mêmes idées que dans une autre culture, dans une culture donnée. Donc nous disions que la beauté de la femme noire ne pouvait pas être, elle ne pouvait pas être caractérisée à travers les critères occidentaux. Parce que nous avons une morphologie différente, nous avons des points de vue différents, voilà. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point. La dernière fois, nous avons donné les raisons pour lesquelles des femmes noires, plusieurs femmes noires, certaines femmes noires, regardent la femme occidentale comme modèle. Elles se servent de cette femme-là comme modèle de beauté. Nous avons dit que c'était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rôle modèle, il n'y avait pas de magazine avec des femmes noires, et qu'il y avait beaucoup de tapage médiatique sur la femme blanche aux yeux bleus et la femme blonde aux yeux bleus. Mais une autre raison, ça pourrait être le fait que il paraîtrait, vous allez m'excuser pour cela, parce que je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais certaines femmes disent que elles se dépigmentent la peau pour plaire à leur mari. Parce que le mari apprécierait plutôt des femmes à peau claire. Ce qui n'est pas très logique, parce que lorsque cet homme-là rencontrait sa femme pour la première fois, il l'avait trouvée noire. Et il me semble qu'à ce moment-là, la femme noire, cette femme noire, lui avait plu. Voyez-vous? Et cette affaire de faire parce que le mari veut ceci, les femmes, malgré c'est pas vraiment du féminisme, parce que le féminisme a plutôt une connotation un peu péjorative, mais le fait de réclamer, de revendiquer ses droits, en ce qui concerne la femme, elle revendique ses droits légitimes, ce qui est tout à fait normal. Très souvent, elle est obligée de se plier aux exigences de son mari. Et en allant dans la Bible, j'ai trouvé dans Genèse 3, verset 16, où il est dit que la femme sera toujours attirée par son mari, mais lui, il dominera sur elle. Serait-il alors la poursuite de la malédiction depuis le péché d'Adam et Ève? Parce que ça fait partie de la malédiction de la femme. Elle sera toujours attirée, mais dominée. Attirée par son mari et dominée par elle en même temps. Est-ce que c'est cela que cela expliquerait le fait qu'elle cherche à s'abîmer la peau en voulant la rendre plus blanche qu'elle n'est? Je ne sais pas trop.
parfois, c'est le désir de la femme elle-même, de certaines femmes, de vouloir désirer une peau plus claire, hein, une peau plus claire. Pour ce qui est de la beauté, d'une manière générale, de ce qui est bon, l'étude d'un chercheur, français, je pense qu'il est français, qui s'appelle Julien Renoux, nous dit que, en faisant des lectures, j'ai trouvé cet article-là qui dit que ce que l'on trouve beau ou bon nous provient du fait que notre cerveau reçoit une information rapidement et très facilement, et que le traitement de cette information-là le traitement rapide de cette information de l'information visuelle, bien sûr, va déclencher une sécrétion de dopamine. C'est vrai que la dopamine, c'est cette hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Donc, l'information rapide, l'information visuelle rapide va déclencher une sécrétion de dopamine qui active le circuit de la récompense. Et qui va activer le circuit de la récompense et va générer du plaisir. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Tout ceci veut dire simplement que lorsqu'on voit un beau paysage, un beau tableau, un beau visage et même un plat qui est bien présenté, eh bien, ça provoque en nous du plaisir. On a plaisir à regarder quelque chose qui est beau. Et cela vient de notre cerveau, des neurones et tout le reste. Hein. Ça va chercher quand même loin. Donc, cet homme-là qui aurait épousé sa femme noire de teint et qui par la suite voudrait qu'elle soit plus claire. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être eu au départ, on pourrait dire qu'il y aurait eu une erreur de casting. Hein. Parce que, puisque ce que l'on trouve beau provient de notre être, provient de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de ce que nous considérons comme beau, n'est pas forcément ce que le voisin trouve beau. Voyez-vous. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas trop. À vous de juger, à vous de décider. Tout ceci, c'est pour revenir donc dans notre c'est pas vraiment un débat, mais dans notre thème, notre sujet, qui est la beauté culturelle. La beauté culturelle, la beauté de la femme noire. Bon, il y aurait donc des facteurs biologiques. Il y a donc des facteurs biologiques et culturels qui pourraient influencer nos préférences. Lorsque je grandissais, j'étais très jeune, hein, je grandissais, avant l'adolescence, j'entendais toujours les parents autour de moi, les personnes âgées, hommes comme femmes, parler de la femme, parler de la belle femme. Mais cette femme-là, je pense que c'est en même temps, au moment où je découvrais les paysages de la contrée dont je suis originaire, je découvrais les paysages, je remarquais la beauté de tout ce qui m'entourait. Et à cela s'ajoutait ce que j'entendais dire de la femme belle, la belle femme. On parlait des hommes, de la beauté des hommes, mais pas souvent, hein, pas beaucoup, hein, même pas de la part des femmes. On pouvait parler d'un homme, un bel homme. Ah, tel, il était très beau lorsqu'il était jeune. Ah, leur papa était un bel homme. Ok, mais alors la beauté de la femme, je pense que elle a toujours inspiré les conversations.
on parle d'une famille, on parle d'une femme qui était très belle. Et très souvent, quand on parlait de la beauté, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'intéressait. Je ne prenais pas part à leur conversation. Vous savez que chez nous, dans le pays dont je suis originaire du Gabon, pour ceux qui ne savent pas, et de la région côtière, sur la côte. Les enfants ne prennent pas part aux conversations des personnes, de grandes personnes. Sauf si on te pose une question, ou on te demande d'apporter quelque chose, ou on te demande d'être là. D'accord, sinon, c'était très mal poli. Hein? On ne participe pas aux conversations des personnes, de grandes personnes, des personnes pas forcément âgées, mais des personnes qui ne sont pas de votre âge. Voilà. Donc, mais très souvent, on n'était pas très loin. De là où ils étaient, on n'était pas bien loin. On pouvait passer ou on pouvait... Mais on entendait tout cela, on écoutait. Et moi, j'ai toujours été subjuguée par le fait que j'entendais toujours dire de la femme, toujours des choses positives. Alors la belle femme, dans la région dont je suis originaire, elle ne devait pas être grande, petite, non. Elle pouvait être petite et belle. Elle pouvait être grande et belle. Très souvent, il parlait des traits de son visage. Il pouvait parler de son nez, de son nez qui ressemblait au nez au nez du capitaine, le poisson capitaine. Lorsqu'on avait le nez qui ressemble au nez du capitaine, on disait il disait que cette personne avait un joli nez et le nez était trouvé beau. Le cou. Il devait être, souvent il parlait Ngoriolala. Donc ce cou-là qui ressemble au cou de la girafe. Voyez-vous, la girafe, le cou allongé, avec sa démarche élégante. Ça, c'était une belle femme, rien qu'à cause de son cou. Ou alors peut-être ses doigts, les ongles de ses doigts, qui pouvaient être plats et courts comme comme une carpe, ou alors longs et effilés comme un mulet. Comme un mulet. Waouh! Parfois, ça pouvait être simplement un détail, non? Vous savez, ça pouvait être simplement son sourire, ou alors son sourire, ou ses yeux, la quantité de ses cheveux, ou la quantité et la texture de ses cheveux. On en parlait, elle était louée à cause de cela, elle était magnifiée à cause de ce détail-là. Et dans ma culture, cette femme était considérée belle. Voyez-vous, elle pouvait être forte de corpulence, elle pouvait être menue, petite, grande, mais elle était toujours belle. Donc, voyez, la femme, la beauté de la femme, je pense qu'en Orient, en Asie, je pense que les critères sont bien différents que tout ce que nous voyons dans les magazines occidentaux. Voilà. Et nous allons continuer notre sujet que je trouve passionnant de la beauté selon la culture noire et surtout la beauté de la femme noire. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, vous en avez certainement. Je vous invite à contribuer à participer à cette conversation. Vous pouvez intervenir ou envoyer votre commentaire, un feedback dans la maison de Naomi @gmail.com. Vous pouvez participer sur YouTube. Et puis, vous pouvez aussi partager, liker la vidéo. OK? Je compte sur vous. OK, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver très, très prochainement. Au revoir.